Bon, bah, on est d'accord, on disait la bomba, parce qu'ici on est totalement bilingue, bien sûr. C'est plus que ce qui était requis, c'est un coup de tonnerre. Et qu'est-ce qu'on reproche à la Juve, Ouais, du on coup, a. concrètement? Explique-nous tout. Ah, alors, on reproche pas mal de choses. Tu as commencé à expliquer en disant que ça avait été rouvert, l'affaire avait été réouverte à la suite de nouvelles informations liées à des perquisitions, cette fois-ci de la justice ordinaire. Il faut bien séparer la justice ordinaire de la justice sportive. Aujourd'hui, c'est la justice sportive qui s'est prononcée, mais parce que la justice ordinaire, pardon, avait transmis des informations, des écoutes téléphoniques, des documents lors de perquisitions au siège de la Juve, etc., à la justice sportive, qui a décidé qu'il y avait assez de matériel et de nouvelles informations pour ouvrir donc ce procès sur les plus-values. Ce qui est reproché à la Juve, évidemment, c'est des... alors, on attend le verdict, on l'a, mais on attend les motivations, comme on les appelle en Italie, pour le verdict, savoir pourquoi ils ont pris une telle décision. Ça arrivera sous 10 jours. Première précision quand même, c'est que après avoir reçu les motivations, la Juve aura 30 jours pour faire appel, mais ils ont déjà annoncé par communiqué de presse qu'ils feraient appel, et l'appel, c'est la dernière possibilité, c'est au CONI, c'est le Comité National Olympique Italien, en gros le CNOSF italien. On sait que il y a eu des affaires en France avec des appels au CNOSF sur diverses affaires. Là, ce sera la même chose. Il faut savoir quand même que ce fameux CONI ne pourra pas réduire la sanction. C'est soit il la valide, soit ils annulent tout. Mais ça ne sera pas genre 15 c'est trop, on va faire 7. Ce n'est pas possible. Donc c'est 0 ou 15. Même chose pour les dirigeants, parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais les dirigeants ont pris beaucoup de sanctions, quasiment tous les anciens dirigeants de la Juve, et notamment même un encore actuel, Federico Cherubini, le directeur sportif. Donc ça veut dire que le directeur sportif actuel de la Juve, qui a pris 16 mois d'interdiction d'exercer, ça veut dire que la Juve va devoir, si la sanction est confirmée, se chercher un nouveau directeur sportif. Et par ricochet, Tottenham va sans doute aussi devoir se chercher un nouveau directeur sportif, parce que Paratici, lui, il a pris 2 ans et 6 mois. Donc lui, c'est celui qui a pris le plus cher. Et de toute façon, lors des écoutes téléphoniques et sur les documents récupérés, on a vite compris que même Cherubini, qui était son adjoint, avait marqué, Fabio, il a recours à des plus-values fictives sans arrêt, et c'est beaucoup trop. C'est pour ça qu'ils sont partis, Johan, ou pas? Qui ça, il Paratici ou les autres? Non, Agnelli, là, il y a quelques semaines. Agnelli, Nedved, etc. Ouais. Ils ont senti le conseil d'administration de la Juve, ils ont pris un gros coup de chausson de John Elkann. C'est ça, le vrai propriétaire de la Juve. Donc Elkann, c'est une des branches de la famille Agnelli. Mais ça avait un lien avec ce qui allait se dérouler, ou il savait pas du forcément, tout... puisque le lendemain de l'annonce de la démission du conseil d'administration, on a eu l'annonce de la réouverture du procès pour plus-value. Okay. Donc il y avait forcément un lien de... un mail ou deux, quoi, les mecs. Exactement. Et John Elkann a souvent protégé son cousin, Andrea Agnelli. Mais là, il arrive à un moment où c'était trop compliqué. Est-ce qu'on a, Yo, des exemples concrets de ce qui est reproché à la Juve, des noms de transferts? Ah oui, des doubles transferts. Alors tout le monde connaît évidemment le transfert Arthur Pjanic, parce qu'il a été, c'est des joueurs d'un niveau supérieur, et les sommes mises en jeu, les 75 millions pour Arthur, plus de 60 millions d'euros pour Pjanic, c'était vu par beaucoup comme un peu trop gros. Il y a eu le transfert Cancelo-Danilo, mais Cancelo-Danilo, on est sur une évaluation à 5-10 millions près, où on peut discuter, mais je vois rien de scandaleux là-dedans. Par contre, il y a eu beaucoup de transferts avec des jeunes. Et c'est sans doute là que le bas blesse le plus. C'est-à-dire que vous avez des échanges, c'est pas des échanges, mais des doubles transferts avec Manchester City, avec le Barça, sur des joueurs qui aujourd'hui sont en D1 portugaise, où ils jouent 100 minutes, où ils ont été transférés gratuitement cet été, 2 ans après leur transfert à 10 millions d'euros ou à 8 millions d'euros. On sait qu'il y a le transfert avec la Juve, avec l'OM, entre Tonga et Marley Ake, à plus de 8 millions d'euros. On a eu Emilio Aodero, le jeune gardien de la Juve, qui a été transféré à 20 millions d'euros à la Sampdoria. Enfin bref, il y a presque une trentaine de doubles transferts qui ont été étudiés de très très près. Et ce qui fait la différence peut-être, parce qu'il y avait 8 autres clubs qui étaient au départ dans cette enquête-là, qui aujourd'hui ont été acquittés, notamment dans les clubs de Serie A. Il y avait Empoli, il y avait
En Serie B, il y avait Parme, le Genoa, et en Serie A, il y avait Empoli et la Sampdoria, justement. D'ailleurs, les deux clubs de Gênes, c'est pas un hasard quand on sait ce qui se passe dans ces deux clubs aujourd'hui. Ils ont tous été acquittés. La différence majeure, je pense, enfin, il y en a peut-être deux. La première, c'est que la Juve a industrialisé le phénomène et que là, c'était trop. Moi, j'ai écrit un papier en 2020 là-dessus parce que, effectivement, quand tu suis les transferts, etc., on était sur des montants spectaculaires. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'enquête de la justice ordinaire, cette fois-ci, progresse à pas de géant. Et que là, on parle simplement des plus-values. Mais attention, il y a un autre, ce qu'on appelle un filone, et en Italie, Un autre volet. un autre volet. Merci, mon cher Kevin. C'est pas en italien celui-là. Sur les salaires, cette fois. Parce qu'on sait que pendant le Covid, il y a eu des reports de salaires annoncés dans le bilan financier de la Juve qui en fait c'était pas les joueurs ont renoncé au salaire comme c'était marqué, mais c'est plutôt c'était reporté à une date ultérieure sans l'avoir vraiment écrit, formalisé, etc. Et on a même récupéré du côté de la justice ordinaire des captures d'écran de WhatsApp, de groupes WhatsApp des joueurs de la Juve où Chiellini, capitaine, disait aux joueurs surtout ne communiquez pas sur cet accord-là parce que la Juve est cotée en bourse et on veut pas l'annoncer parce que il faut pas que parce que ça créerait des problèmes à la Juve en termes économiques et donc il faut surtout pas en parler pour pas que ça sorte et que tout le monde sache ce qu'on s'apprête à faire. Donc, Johan, j'ai une question. Et très rapide. c'est loin d'être fini, hein, c'est loin d'être fini. Ouais. J'ai une question très rapide, mais ça semble un peu amateur quand même tout ça géré par. En 30 secondes, si tu peux, Yo, s'il te plaît. Je sais pas trop à quoi répondre en fait. Moi, je sais pas si c'est amateur. Je pense que c'est plutôt très professionnel, un peu trop en essayant de trouver des combines à droite à gauche. Tu vois, je sais pas si c'est amateur ou en voulant aller chercher des points de détail dans des règlements. Non, mais ça avait l'air trop gros, quoi. C'est ce que je veux dire. Ah oui, bah bien sûr. Mais ça, on le sait tous. Après, il fallait le formaliser. Et il y avait toujours cette question de comment on évalue la valeur d'un joueur. Ouais, ok. Ça reste une question fondamentale dans cette affaire-là. Mais en tout cas, pour le moment, la fédération italienne a tranché.